Bonjour à tous et bienvenue à École du Dimanche TV. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment l'enfant apprend-il. Le verset 1 Jean, chapitre 1, verset 1 nous dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il y a 4 portes principales par lesquelles la connaissance pénètre dans l'esprit. Les oreilles, les yeux, les mains et la bouche. Commençons par l'ouïe. Rappelons ceci, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si la foi vient de ce qu'on entend, il est donc essentiel de donner à l'enfant la possibilité d'entendre la parole de Dieu pour qu'il grandisse dans cette foi. Le message biblique, il doit être clair et simple. Maintenant, la vue. Il y a mille et une façons d'utiliser ce sens-là. Je vais vous parler de quelques aides visuelles qui peuvent aider l'enfant à apprendre et à retenir la leçon. Tout d'abord, je vous ai déjà parlé du tableau noir ou du tableau blanc, comme un des outils primordiaux d'un bon professeur. On peut utiliser le tableau pour dessiner des personnages, pour écrire un texte biblique, des mots-clés, etc. Il y a aussi le flanellographe. C'est un tableau de flanelle sur lequel vous pouvez coller des images. Cette méthode a été utilisée pendant de nombreuses années et continue encore à capter l'intérêt des enfants. Il y a aussi le dessin. Les dessins illustrent les leçons et peuvent aider les enfants à mieux comprendre les événements bibliques. Si vous êtes amateur, friand de dessin, alors vous pouvez faire vos propres créations. Il y a aussi les cartes géographiques. Pour les enfants qui comprennent déjà la géographie, en connaissant les lieux et les événements, les enfants pourront mieux saisir le message biblique. Il y a aussi les objets. Comme je l'ai mentionné dans la leçon précédente, nous avons beaucoup d'objets à notre disposition qui illustrent les leçons et qu'on peut trouver autour de nous. Ne manquez pas l'occasion d'avoir toujours quelque chose à montrer aux enfants. Il y a aussi les personnages vivants, c'est-à-dire la dramatisation. Les élèves eux-mêmes peuvent représenter les différents personnages de l'histoire. Un conseil, n'utilisez pas toujours le même type d'aide visuelle et n'utilisez pas trop d'aides dans une même leçon. Variez la façon de présenter les leçons. Maintenant, il y a les mains et la bouche ou les lèvres. Comme l'enfant est de par sa nature vivant et dynamique, n'hésitez pas à le faire participer activement dans la classe. Je vous propose quelques aides, quelques idées sur lesquelles les enfants peuvent participer à l'élaboration de votre leçon. Les élèves apprennent en chantant. Puisque les enfants aiment chanter, nous pouvons utiliser ce moyen pour renforcer l'enseignement. Sélectionnez des chansons qui correspondent bien évidemment à la leçon et chantez avec eux. S'ils chantent avec des mouvements et des gestes, c'est encore mieux car ils activent tout le corps. Mais soyez très prudents de ne sélectionner des chants qu'avec un message positif. Les élèves apprennent en mémorisant. Avant la leçon, il est nécessaire d'enseigner aux enfants un texte biblique. Ensuite, ils pourront l'étudier à la maison. Paul dit à Timothée, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui est en nous. » Ce bon dépôt, c'est la parole de Dieu que vous aurez semé dans le cœur des enfants. Le Saint-Esprit ne peut nous rappeler que ce que nous avons appris. Donc, par conséquent, faites-leur apprendre des versets bibliques. Les élèves apprennent en faisant. Les activités manuelles ne sont pas destinées à divertir ou à s'amuser ou à passer du temps, mais à améliorer l'apprentissage. Elles ont une grande valeur éducative. Les élèves apprennent aussi en dessinant. Vous pouvez demander aux enfants de faire un dessin en rapport avec la leçon ou le verset à mémoriser. Cette pratique vous permettra de voir s'ils ont bien compris la leçon. Vous pouvez ensuite les afficher. Ne ridiculisez pas les enfants de la façon dont ils dessinent. Au contraire, encouragez-les à devenir des artistes. Les enfants apprennent aussi en écrivant. Encouragez les enfants à l'école à avoir toujours avec eux leur cahier de l'école du dimanche. Pendant la leçon, ils écriront des mots-clés, des versets, des dessins qu'ils auront faits au tableau.
Les élèves apprennent en lisant. Par le biais de la lecture à haute voix, les enfants utilisent les 4 portes d'entrée à l'esprit. La vue, l'enfant voit ce qu'il lit. L'ouïe, l'enfant entend ce qu'il lit. Les lèvres, l'enfant prononce les paroles. Et les mains, l'enfant tient sa Bible dans sa main. Les élèves apprennent en cherchant. Ce mode d'apprentissage peut être utilisé à tout âge. Les petits sont toujours en train de chercher et de découvrir de nouvelles choses et ils aiment ça. Pour les grands, vous pouvez leur donner des projets d'investigation, des enquêtes par exemple. Les élèves apprennent en demandant, en posant des questions. Ne soyez pas trop bavards. Laissez la liberté à l'enfant de s'exprimer et de participer à la leçon à travers les questions-réponses, les jeux oraux. Les élèves apprennent en évaluant. Je vous suggère à la fin de chaque thème de faire un bilan ou une évaluation. Ne négligez pas cette partie car c'est un bon moyen de savoir si l'enfant a compris et si l'enfant a retenu le thème, la leçon. Vous pouvez revoir la leçon en posant des questions et en utilisant la dramatisation, par exemple. Les élèves apprennent en imitant. Cette méthode d'enseignement est beaucoup plus réservée aux tout petits. Imiter les différents personnages de la Bible. Pour les plus grands, l'imitation doit être de manière réelle. Retenez ceci. L'élève retient 10% de ce qu'il entend, 50% de ce qu'il voit et ce qu'il entend, 80% de ce qu'il entend, de ce qu'il voit et de ce qu'il fait, et 90% de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. Amenez les enfants à imiter la foi d'Abraham, l'obéissance de Joseph, la douceur de Moïse, l'affection de Ruth, la bonne disposition de Samuel, le courage de David et la vie sainte de Jésus-Christ. Soyez bénis et à bientôt.